Bonsoir, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu repose sur chacun à cette situation difficile. Que Dieu nous soutienne et qu'il nous accorde la victoire finale. Ce soir, je voudrais partager une pensée avec vous. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 33, du verset 1er au verset 3. Je fais donc la lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous traversons une situation sans précédent. Mais la parole de Dieu est donc notre boussole. La parole de Dieu vient nous consoler en de telles situations. Ici, c'est la parole de Dieu qui a été adressée à Jérémie à l'époque du roi Sédécias. Ce roi qui a été renversé par le roi Nebuchadnezzar. Et donc, à cette époque, il avait donc détruit Jérusalem. Il avait brûlé la ville, détruit le temple et déporté donc les Juifs. Et à cette époque, ce fut une époque très difficile. Mais avant que ces choses n'arrivent, le prophète Jérémie avait déjà donc averti les dirigeants de l'époque qui n'ont pas voulu entendre, de la bonne oreille ce que l'homme de Dieu leur avait annoncé. Cela a été même un moment dur pour le prophète qui a connu des difficultés, des souffrances, l'emprisonnement, comme nous le voyons ici dans ce texte que nous venons de lire. Mais cependant, la parole de Dieu s'est accomplie telle que l'homme de Dieu l'avait prononcée. Ce soir, ce qui nous intéresse dans le texte que nous avons lu, il s'agit bel et bien du verset 3, où il est écrit ceci: « Invoque-moi et je te répondrai. » Le thème donc que je voudrais, le thème donc que je voudrais vous proposer ce soir est le suivant: invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimés, dans des situations difficiles, des situations de détresse, ce que nous devons faire, c'est d'invoquer le Seigneur. Jérémie était en prison. Je pourrais même utiliser ce terme, il était confiné. Je peux ajouter encore mise en quarantaine, comme nous le voyons aujourd'hui. Les églises ont été fermées, les cultes ont été interdits, les réunions interdites. Rien ne peut être fait. Jérémie était en prison. C'était un blocage pour son ministère. Mais, même en prison, Dieu va s'adresser à Jérémie et il va lui dire: invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimés, frères et sœurs, ce n'est pas un blocage ce que nous vivons aujourd'hui. Même si les églises sont fermées, même si nous devons rester en famille, si nous ne vivons plus cette communion chaleureuse que nous avions l'habitude de vivre dans l'église et que chacun est chez lui, même si tu es seul parce que tu as été mis en quarantaine, dans la solitude, mais laisse-moi te dire que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est auprès de toi. Ton Dieu veut te parler. Et il te dit: invoque-moi et je te répondrai. Dieu a parlé à Jérémie et il dit: je te montrerai des choses, des grandes choses cachées que tu ne connaissais pas.
Bien-aimés, c'est le moment où nous devons invoquer notre Dieu. C'est le moment où nous devons fléchir les genoux. Ne cède pas à la panique. Ne sombre pas dans la peur, ni dans la détresse. Dieu veut faire un face-à-face avec nous. Il veut te parler parce que c'est le moment où il veut glorifier son nom. Toi, tu n'es pas la victime. Toi, tu n'es pas dans un problème, dans une situation. Toi, tu es un instrument, tu es un outil que Dieu a préparé depuis très longtemps. Parce que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a préparé son Église. Dieu nous a préparés pour ces événements. Et c'est maintenant que tu es seul. C'est maintenant que tu es à part que Dieu veut te parler. Il veut se révéler à toi. Il te dit, invoque-moi. C'est le moment opportun. C'est le moment où je veux faire un face-à-face avec toi. Parce que c'est le moment propice où je peux te révéler des choses cachées. Parce qu'il se trame beaucoup de choses encore. Il y a des choses qui se font dans les ténèbres, des choses cachées, des choses à venir que Dieu doit te révéler pour que tu pries, pour que tu intercèdes, pour que tu jeûnes. C'est ça la réalité. Jérémie était en prison. Dieu s'est révélé à lui. Frères, sœurs, ce confinement ne peut pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas confiné. Le Saint-Esprit n'est pas mis en quarantaine. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Il est en nous. Et il agit. Il veut que le nom de Dieu soit glorifié. Le Saint-Esprit fera de sorte que cette bataille soit gagnée par l'Église. Dis Amen. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Mais ce que nous devons faire, c'est d'invoquer le Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est de ne pas céder à la panique. Parce que dès l'instant que nous cédons à la panique, c'est que nous avons perdu la foi. C'est que nous ne sommes plus attachés au Seigneur. Et c'est ce que le diable veut faire. Faire peur au peuple de Dieu. Troubler les chrétiens. Les tourmenter par ces nouvelles, par ces informations qui, de part et d'autre, cèdent à la panique. Mais non, nous savons ces choses depuis fort longtemps. Le Seigneur Jésus nous avait avertis. Le temps est venu pour que nous puissions invoquer le Seigneur et laisser Dieu accomplir sa volonté. Faire de nous des instruments de salut. Faire de nous des instruments de gloire. Parce qu'il faut que le Seigneur démontre à l'humanité qu'il demeure le Dieu éternel. Le Dieu qui a créé toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses, des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Pour que le monde soit dans la confusion. Pour que le diable soit dans la confusion. Pour que les satanistes soient dans la confusion. Pour que toutes ces personnes qui travaillent dans les ténèbres pour le mal, qu'ils soient donc réduits à l'impuissance. C'est pour cela que le Seigneur te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Chers frères et sœurs, à Dieu soit la gloire. Mettons-nous donc en genoux, prions le Seigneur et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.